Bienvenue sur cette vidéo qui pourrait bien changer votre façon de voir les corticoïdes. Si vous prenez déjà ces médicaments ou si votre médecin vient de vous les prescrire, cette vidéo est faite pour vous. Attention, je tiens à préciser dès maintenant que cette vidéo n'est pas une incitation à arrêter vos traitements. Au contraire, c'est une invitation à mieux comprendre ce que vous prenez, pourquoi vous le prenez, et comment le faire de manière plus éclairée et plus sécuritaire. Les corticoïdes font partie des médicaments les plus prescrits au monde. Que ce soit pour l'asthme, les maladies auto-immunes, les inflammations chroniques ou même les problèmes de peau, ces substances dérivées des hormones naturelles produites par nos glandes surrénales ont révolutionné la médecine moderne. Mais connaissez-vous vraiment leur fonctionnement, leurs effets secondaires, et surtout, la meilleure façon de les utiliser? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir sur les corticoïdes. Des informations essentielles que votre médecin n'a peut-être pas eu le temps de vous expliquer en détail lors de votre consultation. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, car ces informations pourraient bien vous éviter de nombreux désagréments. 1. Que sont exactement les corticoïdes? Commençons par comprendre ce que sont les corticoïdes. En fait, les corticoïdes sont des médicaments qui imitent l'action du cortisol, une hormone naturellement produite par les glandes surrénales situées au-dessus de nos reins. Le cortisol est essentiel à notre organisme et remplit de nombreuses fonctions. Il aide à réguler le métabolisme des glucides, des protéines et des graisses, participe à la réponse au stress, et joue un rôle crucial dans le système immunitaire. Lorsque nous parlons de corticoïdes en médecine, nous faisons référence à des versions synthétiques de cette hormone, conçues pour être plus puissantes et cibler certains effets spécifiques. Il existe plusieurs types de corticoïdes, comme la prednisone, la cortisone, la dexaméthasone, la méthylprednisolone, et bien d'autres. Chacun a ses particularités, sa puissance et ses applications spécifiques. Ces médicaments peuvent être administrés de diverses façons, par voie orale sous forme de comprimés, par injection locale ou générale, par inhalation pour les problèmes respiratoires, ou encore sous forme de crème et pommade pour les affections cutanées. Le mode d'administration influence grandement les effets secondaires potentiels et l'impact sur l'organisme. Ce qui rend les corticoïdes si précieux en médecine, c'est leur puissante action anti-inflammatoire. Ils inhibent la production de substances qui provoquent l'inflammation dans notre corps, réduisant ainsi la douleur, le gonflement et les autres symptômes d'inflammation. De plus, ils ont la capacité de supprimer les réactions immunitaires excessives, ce qui en fait un traitement de choix pour de nombreuses maladies auto-immunes où le système immunitaire attaque par erreur les tissus sains du corps. Mais cette puissance est à double tranchant. Si les corticoïdes peuvent soulager rapidement de nombreux symptômes, leur action large sur l'organisme peut également entraîner divers effets indésirables, surtout lorsqu'ils sont utilisés à long terme ou à forte dose. C'est pourquoi il est crucial de bien comprendre comment ils fonctionnent et dans quelles conditions ils sont vraiment nécessaires. 2. Pourquoi les médecins les prescrivent-ils si souvent? Vous vous demandez peut-être pourquoi ces médicaments sont si fréquemment prescrits malgré leurs potentiels effets secondaires. La réponse réside dans leur extraordinaire efficacité pour traiter un large éventail de conditions médicales. Les corticoïdes sont utilisés dans pratiquement toutes les spécialités médicales, de la rhumatologie à la pneumologie, en passant par la dermatologie et la gastro-entérologie. Dans les maladies inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde, la polyarthrite, ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les corticoïdes peuvent rapidement soulager la douleur et réduire l'inflammation, offrant un répit précieux aux patients. Pour les personnes souffrant d'asthme ou de BPCO, les corticoïdes inhalés peuvent littéralement leur permettre de mieux respirer, réduisant les crises et améliorant leur qualité de vie. Les maladies auto-immunes comme le lupus, la sclérose en plaques ou certaines formes de néphrite représentent un autre domaine où les corticoïdes sont souvent indispensables. En diminuant l'activité du système immunitaire, ils peuvent empêcher les dommages aux organes vitaux et parfois même sauver des vies. En dermatologie, les corticoïdes topiques soulagent rapidement des affections comme l'eczéma, le psoriasis ou les dermatites de contact, réduisant les démangeaisons et l'inflammation cutanée. Dans les réactions allergiques sévères, comme les chocs anaphylactiques ou les édèmes de Quinque, les corticoïdes injectables font partie des traitements d'urgence essentiels. Lors des transplantations d'organes, ces médicaments jouent un rôle crucial pour éviter le rejet en supprimant la réponse immunitaire qui pourrait attaquer l'organe transplanté.
Et dans certains cancers et maladies hématologiques, les corticoïdes font partie intégrante des protocoles de traitement. Cette polyvalence thérapeutique, combinée à leur action rapide et souvent spectaculaire sur les symptômes, explique pourquoi les médecins continuent de les prescrire largement. Dans de nombreux cas, les bénéfices dépassent largement les risques potentiels, surtout lorsque le traitement est de courte durée ou localisé. Néanmoins, cette prescription ne devrait jamais être banalisée, et c'est là que le dialogue entre patients et médecins devient essentiel. 3. Les effets secondaires qu'on ne vous révèle pas toujours. Malgré leur efficacité indéniable, les corticoïdes sont associés à de nombreux effets secondaires qui ne sont pas toujours expliqués en détail lors de la prescription. Il est important de comprendre que ces effets varient considérablement selon la dose, la durée du traitement, la voie d'administration et la sensibilité individuelle. À court terme, même avec quelques jours ou semaines de traitement, vous pourriez ressentir une augmentation de l'appétit, une rétention d'eau entraînant un gonflement du visage et des chevilles, des sautes d'humeur, une nervosité, une agitation ou même des troubles du sommeil. Certaines personnes décrivent une sensation d'euphorie ou, à l'inverse, des périodes d'irritabilité inexpliquées. Votre pression artérielle et votre glycémie peuvent également augmenter temporairement. Si le traitement se prolonge au-delà de quelques semaines, d'autres effets peuvent apparaître. La prise de poids devient plus notable et peut se concentrer dans certaines zones du corps comme l'abdomen, le visage et le cou, créant ce qu'on appelle le faciès cushingoïde. La peau devient plus fine et fragile, avec une tendance accrue aux ecchymoses et aux vergetures violacées. Vos muscles peuvent s'affaiblir progressivement, particulièrement ceux des cuisses et des bras. L'un des effets les plus préoccupants à long terme est l'impact sur les os. Les corticoïdes diminuent l'absorption du calcium et augmentent son élimination, ce qui peut conduire à l'ostéoporose et augmenter considérablement le risque de fracture, même après des chutes mineures. Cette fragilisation osseuse est souvent silencieuse jusqu'à ce qu'une fracture survienne. Au niveau métabolique, les corticoïdes peuvent favoriser ou aggraver le diabète en augmentant la résistance à l'insuline. Ils peuvent aussi perturber votre bilan lipidique, augmentant le cholestérol et les triglycérides, ce qui contribue au risque cardiovasculaire à long terme. Le système immunitaire étant supprimé par ces médicaments, vous pouvez être plus vulnérable aux infections, qui peuvent parfois se développer de manière insidieuse sans présenter les signes habituels d'inflammation. Les corticoïdes peuvent également réveiller des infections latentes comme la tuberculose ou certaines infections virales. Des changements oculaires comme la cataracte ou le glaucome, des troubles de la cicatrisation, des problèmes digestifs allant des simples brûlures d'estomac jusqu'aux ulcères, sont d'autres effets possibles qui méritent attention. Sur le plan psychologique, des cas de dépression, d'anxiété grave et même de psychose ont été rapportés, particulièrement avec les doses élevées. Un aspect peu discuté est la suppression de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. En prenant des corticoïdes externes, votre corps réduit sa propre production de cortisol. Après un traitement prolongé, vos glandes surrénales peuvent temporairement ne plus être capables de produire suffisamment de cortisol, ce qui nécessite un sevrage progressif plutôt qu'un arrêt brutal du traitement. Tous ces effets ne surviennent pas systématiquement, et beaucoup sont réversibles à l'arrêt du traitement, mais il est crucial d'en être conscient pour surveiller leur apparition et adapter le traitement si nécessaire. 4. Quand sont-ils vraiment nécessaires ? Face à cette liste d'effets secondaires potentiels, vous vous demandez peut-être quand les corticoïdes sont réellement indispensables. C'est une question légitime et importante à discuter avec votre médecin. Il existe des situations où les corticoïdes sont non seulement justifiés mais parfois vitaux, tandis que dans d'autres cas, des alternatives peuvent être envisagées. Les corticoïdes sont généralement considérés comme nécessaires dans les situations d'urgence médicale, comme les crises d'asthme sévères, les poussées aiguës de certaines maladies auto-immunes, les réactions allergiques graves, ou certaines formes d'édème cérébral. Dans ces cas, leur capacité à agir rapidement peut être salvatrice. Pour les maladies chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérose en plaques ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les corticoïdes sont souvent utilisés pendant les phases aiguës pour contrôler rapidement les symptômes, en attendant que des traitements de fond, moins pourvoyeurs d'effets secondaires, prennent le relais. Dans certains cas de maladies auto-immunes sévères ou réfractaires, ils peuvent faire partie du traitement à long terme lorsque les bénéfices l'emportent clairement sur les risques. Pour les affections respiratoires comme l'asthme ou la BPCO, les corticoïdes inhalés représentent un pilier du traitement de fond,
avec généralement moins d'effets systémiques que les formes orales. Ils permettent de réduire la fréquence et la sévérité des crises, améliorant considérablement la qualité de vie des patients. En revanche, il existe des situations où l'utilisation des corticoïdes mérite d'être questionnée. Pour les douleurs lombaires aiguës sans signe neurologique, par exemple, les données scientifiques actuelles ne soutiennent pas clairement leur utilisation systématique, bien qu'ils soient encore souvent prescrits. De même, pour les infections virales respiratoires banales, comme le rhume ou la bronchite aiguë sans asthme sous-jacent, les corticoïdes n'ont généralement pas leur place. Dans certaines affections cutanées légères, des alternatives aux corticoïdes topiques peuvent être envisagées en première intention, comme les inhibiteurs de la calcineurie ou simplement des soins émollients appropriés. Pour les allergies saisonnières modérées, les antihistaminiques peuvent souvent suffire, sans recourir aux corticoïdes. La question n'est pas binaire entre jamais de corticoïdes et toujours des corticoïdes. Il s'agit plutôt de peser soigneusement le rapport bénéfice-risque dans chaque situation individuelle. Cette évaluation doit prendre en compte la sévérité de votre condition, vos antécédents médicaux, vos facteurs de risque personnels et vos préférences après une information complète. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin. Pourquoi ce traitement est-il nécessaire? Existe-t-il des alternatives? Quelle est la durée prévue? Ces questions sont légitimes et aideront à établir une relation de confiance et une décision médicale partagée. 5. Comment minimiser les risques si vous devez en prendre? Si après discussion avec votre médecin, il apparaît que les corticoïdes sont vraiment nécessaires dans votre cas, voici comment minimiser les risques associés à leur utilisation. Ces stratégies peuvent faire une réelle différence dans votre expérience de traitement. Premièrement, respectez scrupuleusement la posologie et la durée prescrite. La tentation peut être grande de modifier la dose ou d'arrêter prématurément le traitement lorsque les symptômes s'améliorent, mais cela peut être dangereux. Un arrêt brutal après un traitement prolongé peut provoquer un syndrome de sevrage potentiellement grave, avec fatigue intense, douleurs diffuses, nausées et hypotension. Votre médecin planifiera généralement une diminution progressive des doses. La prise de corticoïdes le matin, plutôt qu'en plusieurs fois dans la journée ou le soir, permet de mieux respecter le rythme naturel du cortisol dans l'organisme et peut réduire certains effets secondaires comme les troubles du sommeil. Si vous prenez des comprimés, faites-le pendant ou juste après un repas pour minimiser l'irritation gastrique. Pour protéger vos os, une supplémentation en calcium, environ 1000 à 1500 mg par jour, et en vitamine D, 8 cents à 1008 quotidiennes, est souvent recommandée dès le début d'un traitement prolongé. Dans certains cas, votre médecin pourra également prescrire des médicaments spécifiques contre l'ostéoporose, comme les bisphosphonates, particulièrement si vous avez des facteurs de risque additionnels. L'alimentation joue un rôle important pendant un traitement par corticoïdes. Privilégiez une alimentation riche en protéines pour limiter la fonte musculaire, pauvre en sel pour réduire la rétention d'eau, et contrôlée en sucre rapide pour minimiser l'impact sur la glycémie. Les aliments riches en potassium comme les bananes, les avocats ou les épinards peuvent aider à compenser les pertes potentielles de ce minéral. L'activité physique régulière, adaptée à votre condition, est fortement encouragée. Elle aide à maintenir la masse musculaire, à préserver la densité osseuse et à mieux contrôler le poids et la glycémie. Des exercices de renforcement musculaire doux et des activités portantes comme la marche sont particulièrement bénéfiques. Une surveillance médicale régulière est essentielle. Elle peut inclure des contrôles de la pression artérielle, de la glycémie, du poids, des examens ophtalmologiques périodiques, pour les traitements prolongés, des mesures de la densité osseuse. N'hésitez pas à signaler tout effet indésirable, même ceux qui vous semblent mineurs. Pour les corticoïdes topiques, appliquez-les en couche mince sur les zones affectées uniquement, évitez les pansements occlusifs sauf si spécifiquement prescrits, et respectez la durée de traitement recommandée pour éviter l'amincissement cutané. Sur le visage, utilisez uniquement les préparations spécifiquement destinées à cette zone sensible. Si vous prenez des corticoïdes au long cours, portez une carte de traitement ou un bracelet médical indiquant votre traitement. En cas d'intervention chirurgicale, d'accident ou de maladie grave, cette information peut être cruciale car une supplémentation temporaire peut être nécessaire. Enfin, soyez particulièrement vigilant aux signes d'infection, qui peuvent être masqués par les corticoïdes. Une fièvre, même légère,
ou une sensation de malaise inhabituelle doivent vous inciter à consulter rapidement votre médecin. 6. Les alternatives naturelles à Explorer. Bien que les corticoïdes médicamenteux soient parfois irremplaçables, il existe des approches complémentaires ou alternatives qui peuvent, dans certains cas, aider à réduire l'inflammation et potentiellement diminuer le besoin de recourir aux corticoïdes ou en réduire les doses. Ces approches méritent d'être explorées, toujours en concertation avec votre médecin. L'alimentation anti-inflammatoire figure parmi les stratégies les plus accessibles. Un régime de type méditerranéen, riche en fruits, légumes, poissons gras, noix et huile d'olive, a démontré des propriétés anti-inflammatoires dans plusieurs études scientifiques. Certains aliments spécifiques comme le curcuma, contenant la curcumine, le gingembre, les baies riches en antioxydants, les poissons gras source des oméga 3, ou encore l'ail, possèdent des composés aux propriétés anti-inflammatoires documentées. Des compléments alimentaires peuvent également présenter un intérêt. Les acides gras oméga 3, en particulier l'EPA et le DHA, à dose suffisante, ont montré des effets anti-inflammatoires dans certaines conditions comme l'arthrite rhumatoïde. La curcumine, principe actif du curcuma, fait l'objet de nombreuses recherches pour ses propriétés anti-inflammatoires, bien que sa biodisponibilité soit naturellement faible et nécessite des formulations spécifiques pour être efficace. D'autres substances comme la quercétine, le resveratrol ou la bromélaïne, enzyme de l'ananas, présentent également des propriétés anti-inflammatoires intéressantes dans des études précliniques. Certaines plantes médicinales traditionnellement utilisées pour leurs propriétés anti-inflammatoires méritent attention, comme l'arpagophytum, ou griffe du diable, le saule blanc, dont est dérivée l'aspirine, la boswellia, ou encore le cassis. Les préparations à base de ces plantes doivent toutefois être utilisées avec discernement, car elles peuvent interagir avec certains médicaments. Les approches corps-esprit comme la méditation de pleine conscience, le yoga ou le tai chi ont démontré leur capacité à réduire les marqueurs inflammatoires et à améliorer les symptômes de certaines maladies inflammatoires chroniques. Le stress chronique étant connu pour exacerber l'inflammation, ces pratiques peuvent contribuer à un meilleur équilibre physiologique. L'activité physique régulière et modérée exerce un effet anti-inflammatoire bien documenté. Des études montrent qu'elle réduit les cytokines pro-inflammatoires et augmente les substances anti-inflammatoires dans l'organisme. Il ne s'agit pas nécessairement d'efforts intenses. 30 minutes de marche rapide la plupart des jours de la semaine peuvent déjà avoir un impact significatif. D'autres approches comme l'acupuncture, certaines techniques de physiothérapie, l'hydrothérapie ou la cryothérapie peuvent soulager l'inflammation dans des conditions spécifiques. Leur efficacité varie selon les pathologies et les individus. Il est important de souligner que ces approches ne constituent pas des remplacements systématiques aux corticoïdes lorsque ceux-ci sont médicalement nécessaires. Elles s'inscrivent plutôt dans une démarche complémentaire qui peut, dans certains cas, permettre de réduire les doses ou la durée des traitements médicamenteux. La clé reste la personnalisation et l'approche intégrative, où médecine conventionnelle et approche complémentaire travaillent en synergie plutôt qu'en opposition. Avant d'adopter une de ces alternatives, discutez-en avec votre médecin, surtout si vous souffrez d'une maladie chronique. Certaines plantes ou compléments peuvent interagir avec vos médicaments actuels ou ne pas être adaptés à votre situation spécifique. 7. Comment avoir une discussion constructive avec votre médecin? La relation médecin-patient est au cœur d'une prise en charge médicale réussie, particulièrement lorsqu'il s'agit de médicaments comme les corticoïdes qui peuvent avoir des effets significatifs sur votre organisme. Voici comment aborder ce sujet de manière constructive avec votre médecin. Préparez votre consultation en amont. Notez vos questions, vos préoccupations et vos symptômes. Cette préparation vous permettra d'être plus précis et d'optimiser le temps limité de la consultation. Si vous avez déjà pris des corticoïdes par le passé, notez les effets secondaires que vous avez éventuellement ressentis. Posez des questions directes mais non confrontantes. Plutôt que de dire « je ne veux pas de corticoïdes », essayez plutôt « pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous pensez que les corticoïdes sont nécessaires dans mon cas, ou existe-t-il d'autres options de traitement que nous pourrions envisager ?» Ces formulations ouvrent la discussion plutôt que de la fermer. N'hésitez pas à demander des précisions sur la durée prévue du traitement, la posologie, et le plan de sevrage si le traitement doit être prolongé. Demandez également quels effets secondaires vous devriez surveiller spécifiquement dans votre cas, en fonction de vos antécédents et facteurs de risque personnels.
Si vous êtes préoccupé par certains aspects spécifiques, comme l'impact sur vos os, votre poids ou votre sommeil, exprimez ces inquiétudes clairement. Votre médecin pourra alors vous proposer des stratégies préventives ou une surveillance adaptée. Si vous avez fait des recherches sur des approches complémentaires ou alternatives, partagez ces informations avec votre médecin, mais évitez de présenter ces options comme des certitudes absolues. Une formulation comme « j'ai lu que la curcumine pouvait avoir des effets anti-inflammatoires, pensez-vous que cela pourrait m'aider dans mon cas ?» sera mieux reçue qu'une affirmation péremptoire. Soyez honnête sur votre adhésion au traitement. Si vous avez des réticences à prendre des corticoïdes ou si vous pensez que vous aurez du mal à suivre le schéma prescrit, dites-le. Votre médecin pourra peut-être ajuster le traitement ou vous proposer un suivi plus rapproché. Si vous ne comprenez pas certaines explications, n'hésitez pas à demander des clarifications ou à demander si des supports d'information sont disponibles. Certains médecins disposent de brochures explicatives sur les traitements par corticoïdes que vous pourrez consulter à domicile. Envisagez de prendre des notes pendant la consultation, ou demandez si vous pouvez enregistrer les explications, avec l'accord du médecin bien sûr. Les informations médicales sont parfois complexes et difficiles à mémoriser, surtout dans le contexte parfois stressant d'une consultation. Si après cette discussion, vous n'êtes toujours pas à l'aise avec le traitement proposé et que votre état le permet, n'hésitez pas à demander un deuxième avis médical. Ce n'est pas un manque de confiance envers votre médecin, mais une démarche légitime pour une décision aussi importante. Rappelez-vous que la décision finale vous appartient dans la plupart des cas, hors urgence vitale. Un bon médecin respectera votre choix, même s'il diffère de sa recommandation, tout en vous expliquant les conséquences possibles de ce choix. Conclusion. Nous arrivons au terme de cette exploration approfondie des corticoïdes, ces médicaments à la fois si précieux et si complexes. Quel est le message essentiel à retenir ? Il ne s'agit pas de diaboliser les corticoïdes, ni d'en faire l'éloge inconditionnel, mais plutôt de vous donner les clés pour faire des choix éclairés, en partenariat avec votre médecin. Les corticoïdes demeurent des médicaments remarquables qui ont transformé le pronostic de nombreuses maladies graves. Dans certaines situations, ils restent irremplaçables et peuvent significativement améliorer votre qualité de vie, voire la sauver. L'objectif n'est donc pas de les éviter à tout prix, mais de les utiliser judicieusement, en connaissance de cause. Le véritable enjeu réside dans l'équilibre, trouver la dose minimale efficace, pour la durée la plus courte nécessaire, avec les précautions adaptées à votre situation personnelle. Cet équilibre ne peut être atteint que par un dialogue ouvert et honnête avec votre médecin, basé sur une compréhension partagée des bénéfices attendus et des risques potentiels. N'oubliez pas que chaque personne est unique. Votre expérience avec les corticoïdes sera influencée par votre âge, vos antécédents médicaux, vos autres traitements, votre mode de vie, et même votre génétique. Ce qui convient parfaitement à une personne peut ne pas être optimal pour une autre. D'où l'importance d'une approche personnalisée. Dans la mesure du possible, intégrez les approches complémentaires qui ont démontré leur efficacité, alimentation anti-inflammatoire, activité physique adaptée, gestion du stress, et dans certains cas, compléments nutritionnels spécifiques. Ces stratégies ne remplaceront peut-être pas complètement les corticoïdes quand ils sont nécessaires, mais elles peuvent contribuer à en réduire les doses ou la durée. Restez vigilant face aux informations que vous trouvez sur Internet ou les réseaux sociaux. Si certaines sources peuvent être précieuses, d'autres véhiculent des informations exagérées, voire dangereuses. Privilégiez les sources reconnues et discutez toujours de vos découvertes avec un professionnel de santé avant de modifier votre traitement. Enfin, si vous prenez actuellement des corticoïdes, ne les arrêtez jamais brutalement sans avis médical, surtout après un traitement prolongé. Un sevrage progressif est généralement nécessaire pour permettre à vos glandes surrénales de reprendre leur fonction normale. La médecine moderne évolue vers une approche plus collaborative, où le patient devient acteur de sa santé. En vous informant comme vous le faites aujourd'hui, vous faites déjà un pas important dans cette direction. Les corticoïdes ne sont ni des médicaments miracles, ni des substances à éviter systématiquement. Ce sont des outils thérapeutiques puissants qui, utilisés à bon escient et avec les précautions appropriées, continueront à soulager efficacement des millions de personnes à travers le monde. Votre santé mérite cette réflexion approfondie et ces choix éclairés. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si certains points méritent d'être clarifiés, et surtout,
Poursuivez ce dialogue constructif avec votre équipe médicale. Ensemble, vous trouverez la meilleure approche pour votre situation unique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aidera dans votre parcours de santé. Prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles informations santé qui pourraient changer votre vie.